Salut tout le monde, comment ça va? On est de retour, voilà, pour un petit live simple. Voilà, c'est vraiment la rentrée, donc on va y aller chill, on va y aller chill. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit live aux échecs parce que j'aime beaucoup jouer aux échecs, c'est une de mes passions. Donc voilà, vraiment il y a une petite musique dans le fond, dites-moi si vous entendez, sinon je vais modifier le volume. Ok, let's go. Alors on va faire du blitz parce que c'est plus rapide, c'est un peu plus rigolo, et puis comme ça, je vais vous expliquer à peu près comment je fais sans que ça me déconcentre trop grâce à moult flèches. Et donc ça, c'est un tout nouveau compte que je viens de créer pour l'occasion. Donc je ne sais pas contre qui je joue, quel est son niveau, ce qui se passe. Bref, j'ai un petit peu tout nouveau à tout ça, mais je me suis dit pourquoi pas, ça serait sympathique. D'autant plus que je n'ai pas le bon PC, voilà, pour cette... Oula, excusez-moi, pour cette séance. J'ai mon PC du travail. Voilà, donc ce n'est pas celui que j'utilise pour faire des lives d'habitude. Ce sont des choses qui arrivent. Donc là, il essaye de me faire un petit échec et mat comme un Kourgandin, on va l'empêcher. Il va venir là, et on va se mettre ici, comme ça, et on va rocker. Donc le principe des échecs, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est très très simple. Donc vous avez plusieurs pièces différentes. Le but, c'est de faire échec et mat sur le roi adverse. Les pions peuvent avancer que d'une seule case, sauf lors de leur premier coup de la partie où là, ils peuvent faire 2 cases. Les fous, eh ben, ils peuvent bouger en diagonale. Les cavaliers, ils font des espèces de L, voilà, comme ça. Donc, en l'occurrence, on va faire ça. Et enfin, donc les tours, elles, vont en ligne droite. Les dames peuvent faire à peu près tout ce qu'elles veulent. Hop, comme ceci. Elles ne peuvent pas, par contre, sauter comme ça elles n'ont pas le droit. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Et le roi peut aller d'une case dans tous les sens. Bon, il y a quelques petites règles qui vont varier selon le moment de la partie. Hein. Par exemple, là, je peux rocker. Donc, comme ni mon roi ni ma tour n'ont bougé et que je ne suis pas en échec, j'ai le droit, hop, de rocker. Ça met mon roi à l'abri. Également, lorsque mon roi est attaqué par une autre pièce, c'est qu'il est en échec. Dans ces cas-là, il faut soit que je le protège. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'avais mis un cavalier devant. Soit que je prenne la pièce qui attaque. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Il y a des petites différences à chaque fois, mais grosso modo, c'est ça. Donc là, les sorties sont fous pour attaquer ma tour. C'est gentil, mais non. Voilà, donc là, on a commencé la partie. On est au 9ème coup. Je pense qu'on devrait la gagner, vu le niveau qu'il va montrer depuis le début de la partie. Donc là, il a pris, d'accord. Je vais reprendre avec la dame. Parce que si je reprends avec le fou, on revient en arrière. En fait, si je reprenais avec le fou, cette dame qui était là prenait le pion. Et du coup, il aurait un pion d'avance, ce qui n'est pas bien. Ici, on peut voir que là, j'ai un pion d'avance. Lui, il n'en a pas, du coup, il n'y a pas de plus 1. Les pions valent 1 point. Les cavaliers et les fous valent 3 points. Les tours valent 5 points. Et les dames valent 9 points. Et donc, c'est comme ça qu'on sait à quel point on est en avantage par rapport à l'adversaire en général. Donc là, il a fait un roc long, donc ça va le permettre de protéger son roi. Et surtout, ça fait que du coup, on va pouvoir s'attaquer chacun avec toutes nos forces sans avoir à se restreindre. Donc, c'est-à-dire qu'il veut la bagarre. Le problème, c'est qu'il a un pion de moins, donc est-ce qu'il est vraiment en capacité de dire « je veux faire de la bagarre ?» Là, c'est un petit peu la grande question. Donc, je vais mettre mon cavalier au milieu pour prendre un peu la position. C'est ce qui est conseillé, du coup, forcément, il reprend parce qu'il n'est pas complètement fou. Je reprends avec le fou, et normalement, il va me remanger. Parce que sinon, je vais manger son pion, et puis que j'aurai une pièce de plus, quoi. Hop, et je reprends avec la tour. Donc là, je suis quand même vachement bien comme position. Donc ça, ouais, c'est pas un bon coup, par exemple, parce que du coup, le roi, il va être moins protégé. Mon fou, là, il va pouvoir être assez dangereux sur cette diagonale, donc c'était pas un bon coup de sa part. Bon, on va mettre la tour en D8. D8, c'est ça. Il rapproche son roi. D'accord. On va mettre notre tour ici, comme ça, avec nos tours et notre fou.
On va pouvoir mettre une grosse pression sur son roi. Donc là, il va attaquer ma tour. Mais en fait, là, si je prends, ça le met en échec. Donc il est obligé de bouger ou de prendre ma tour. Ce qui fait que je pourrais bouger ma tour à moi. Et ainsi, eh ben, ton fou est bien gentil, mais il a aucune menace. Et après, je vais pouvoir récupérer un des deux pions. Voir les deux s'il joue mal comme il le fait. Donc là, je suis quand même très très bien en termes de position. Là, c'est pas complètement débile. Hein. Il essaie de bloquer un petit peu mon fou pour qu'il puisse pas trop bouger. Du coup, je vais simplement faire échec. Voilà. Ça remet un petit peu mon fou plus dans la partie. Et après, je vais attaquer ce pion-ci. Au fur et à mesure des parties, pardon, je vais vous exprimer un petit peu ma manière de réfléchir, pourquoi je fais telle ou telle chose, afin de vous faire comprendre en fait comment on gagne. Alors j'ai plus que 20 secondes, il va falloir que je bouge un petit peu plus vite que d'habitude. Donc voilà, si vous pouvez bien patienter, que je gagne la partie, et après on rediscute de tout ça assez rapidement. Je vais prendre... Ça va falloir que j'active par contre les coups d'avance. Donc là je vais faire une dame. Oh, je fais un mauvais coup là. J'ai pas forcément très bien joué. Ce sont des choses qui arrivent. Hop. Mais lui non plus ne joue pas très bien là. Et là normalement c'est terminé. Il va y avoir un mat de l'escalier. Ou pas, il résiste un petit peu. Oh, il a essayé de m'avoir ce petit fumier. Mais il a perdu autant. Coucou Vicou, j'espère que tu vas bien. On a fait une petite partie d'échecs. Voilà, j'ai commencé. Ça va être un petit live vraiment chill aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, je n'ai pas le PC avec lequel je live d'habitude. Donc voilà, c'est un petit peu la sauce. Et donc là, je joue aux échecs. Voilà. On pourra jouer aux dames. Normalement, je devrais pouvoir. Si j'ai Steam, il me semble. Enfin voilà, si tu veux rejoindre, écoute, c'est avec grand plaisir, c'est sur chess.com. Un petit peu simple. Donc là, on peut également analyser la partie. Donc là, c'est l'ordinateur qui va regarder ce qu'on a fait, voir si on a bien joué, ou bien si je suis un débile complet. Vous avez très bien pris l'avantage dans la finale avant de donner le coup de grâce. C'est bien gentil. Donc on va quand même enlever la voix parce que c'est un peu chiant. Donc là, il m'a dit que j'ai joué contre quelqu'un qui a 1000 Elo. Donc le Elo, c'est le système de points aux échecs. Et 1000, voilà. Près 50% de la population est en dessous de 1000 Elo. Grosso modo. Et si on peut voir ma précision, donc l'ordinateur il est à 100%. Donc là on regarde 72%, 85%, 74%. C'est plutôt pas mal. Étant donné que j'ai joué en vous expliquant comment tout fonctionnait. Ensuite on peut regarder coup par coup ce qu'il en pense. Donc là c'est coup théorique. Quand la Yapitoal, c'est que c'est le meilleur coup que tu peux faire. Ça c'est un coup qui n'est pas forcément très fort. Je vous explique ce que ça représente ça. Ça c'est un coup qui est ok mais sans grande valeur. Ça c'est disons une bêtise. Il avait un meilleur coup, il aurait dû faire quelque chose d'autre et ça lui fait perdre vraiment de l'avantage. À gauche j'ai fait la part d'évaluation et là ça estime que mon avantage est de presque 5 points. Donc c'est comme si j'avais une tour en plus quoi. Donc j'ai pas capitalisé dessus. J'ai roqué. Voilà. J'ai pas forcément joué de manière plus optimale là. Hop, s'il y a quelque chose de spécial, je vais m'arrêter. Donc ça voilà, hop. Échec. Donc là il avait une petite contre-attaque qui aurait pu être plus efficace. Bon, il n'aurait jamais pu gagner. Mais c'est vrai qu'attaquer ces 3 pions, c'était vraiment pas bête. Il n'aurait pas dû échanger. Ça, c'est sûr. Il aurait dû prendre aussi parce que ça m'aurait fait perdre un pion. Et donc après, il a poussé. Il s'est fait une dame, ce qui est une erreur de ma part. Il m'a ensuite mis... Non, je l'ai ensuite mis en échec.
Et c'est là qu'il a fait la grosse erreur. Pour moi, franchement, il aurait plutôt dû ramener la dame, on échange, et ensuite, avec sa tour et son pion, essayer de faire une deuxième dame. Il ne l'a pas fait, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler une monumentale erreur. Là, pareil, il aurait fallu qu'il ramène sa dame. Parce qu'ensuite, moi, j'aurais sûrement échangé, vu que j'ai plus que 5 secondes. Hop, reprenons la partie. Et donc là, ce qu'il a fait, alors déjà, oui, c'est un coup qui est stupide. Mais en fait, le but, c'est que comme je n'ai plus que 3 secondes, c'est que le temps que je prenne, je perds autant. Ça s'appelle du flagging. C'est un peu un truc de petit salopio, mais bon, je comprends. Dire mon coup suivant, et moi être de faire échec, comme ça le temps qu'il réalise ce qui se passe, ah zut, le temps qu'il fasse le coup qu'il voulait faire, qu'il se rend compte que ça marche pas, parce qu'il est en échec, du coup ce sera un coup illégal, et qu'il prenne le souvent perdu autant, ce qui est arrivé un petit peu après. Donc voilà, c'était une partie somme toute assez tranquille. Et là il faudra que je mette une image un petit peu plus jolie. Bah écoute, ma très chère Vicou, si tu veux jouer aux dames, je sais pas s'il y a un jeu de dames en ligne, mais si t'en trouves un, on pourra se faire une partie après. Puis en attendant, on va continuer à faire du petit blitz tranquillement. Et pareil, au fur et à mesure, je vous explique comment je réfléchis. Donc là, on va faire un petit truc. Ça va être en jouer, je pense. Année automatique. Où est-ce que c'est? Activer les coups anticipés. Voilà. C'est ça que je cherchais. Donc, qu'est-ce que c'est les coups anticipés? Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est assez simple. Surtout que c'est très pratique en blitz, comme en blitz on n'a pas beaucoup de temps pour jouer. Ça va m'être d'une grande utilité. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Dès que j'en aurai l'occasion. En fait, c'est quand par exemple je vais faire ça. Quand ça s'affiche en rouge, c'est que le coup n'a pas encore été joué. C'est que c'est ce que je veux jouer. Et donc si je fais ça, bon, en l'occurrence ça marche pas parce que, par exemple, si je faisais pareil, que je prenais le fou et que je prenais ce pion, concrètement ce que ça veut dire, c'est que dès que l'adversaire va jouer son coup, automatiquement l'ordinateur va prendre le pion. Ce qui est somme toute très pratique, mais qui a un gros défaut, c'est que si il fait un coup auquel je ne m'attends pas, je risque de perdre. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a avancé le cavalier, je l'ai mis en échec avec madame, et en même temps j'attaque le cavalier. Le cavalier ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a le pion qui attaquerait, donc grosso modo j'ai gagné un cavalier. Il sort le fou, qui est un très bon coup, mais bon, je vais quand même prendre le cavalier. Voilà. Et puis on va prendre ce pion-là, s'il me donne. Je vais venir ici, histoire d'attaquer le pion et ce pion. On va reprendre ce pion. Et là, grosso modo, on est quand même très très bien en termes de position. Comme vous pouvez voir ici, on a 4 points. En vrai, j'ai 4 points. Là, je prends encore un point, parce que s'il prend avec le fou, je reprends ces échecs. Et après, je vais faire échec et revenir là. Ce qui serait un exemple de pré-move. Mais je vais pas le faire parce que ça. Il y a des détails. Par exemple, s'il prend, je reprends. Donc, il peut peut-être protéger avec le fou, peut-être avec la dame. Moi, je conseille plutôt de faire avec le fou ou le cavalier. Mais je pense qu'il va faire avec la dame parce qu'il est un petit peu bête. Le principe, excusez-moi, c'est qu'ensuite, moi, je vais faire échec comme ceci. Et s'il bouge, je prends la tour. S'il protège, je prends la tour. Le seul danger, c'est que, imaginons qu'ils prennent, je prenne, ils défendent comme ceci. Et si j'ai pré-move dame là échec, déjà je peux prendre la dame, ce qui n'est pas top. Mais s'il est protégé avec le fou, et que moi ensuite automatiquement je prends la tour, et il va tout simplement me remanger ma dame, quoi. Donc ça serait un petit peu bête. Attends de voir ce qu'il va jouer, il a plus que 40 secondes.
Là, j'ai une petite minute d'avance, ce qui m'est somme toute très très bien. Très très bien. On peut se mettre aussi en grand comme ça. Hop, je vais enlever ça. Là, je pense que ce qui s'est passé dans ces cas-là, c'est que souvent l'adversaire va tout simplement rage quit, donc il va par exemple supprimer la page et il se barre, ce qui est illégal. Voilà, vous n'avez pas le droit de faire ça aux échecs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet hop, signaler pour ralentissement, abandon de partie. L'abandon de partie, c'est pas quand tu abandonnes, c'est quand tu décides de juste laisser le temps s'écouler. Bon, là on est en blitz, donc 1 ou 2 minutes, pas trop grave. Mais quand c'est des parties plus longues, comme 10, 20, 30, voire 1 heure, et ben ça peut être très très saoulant. Parce que c'est long. Et que c'est vraiment une manière moche de jouer. Voilà. On va se lancer une nouvelle partie. Décidément, je joue beaucoup les blancs aujourd'hui. Voilà. J'analyse ça. My bad. Est-ce que c'est bien lancé une partie? S'il vous plaît? Jouer en ligne. Commencer la partie. Voilà. Parfait. Donc là, on joue les noirs. Voyons voir comment il va jouer. Donc la manière dont c'est foutu, c'est qu'en fait, tu toujours joué contre des gens de ton niveau, un petit peu comme tous les autres jeux vidéo au monde. Hein. T'as l'espèce t'as un système de classement avec des points qui s'appelle des Elo. Il y a des ligues, etc. Et à partir de ça, bon, ensuite on joue, quoi, ça progresse. Ça progresse. A tout à l'heure, Vicou. On va attaquer le cavalier. Soyons agressifs. Donc là, il a mis son fou en ce qu'on appelle en fianchetto. C'est quand on avance un petit pion devant là où normalement on va roquer son roi pour y mettre son fou. L'avantage, c'est que ça attaque bien la diagonale en ayant le fou protégé. Le problème, c'est que là, donc, il a un fou blanc. Et ben, le fou blanc, il va pas pouvoir faire grand chose parce qu'il va se manger les dents sur mes 3 pions qui sont sur les cases blanches, renforcés en plus par mon fou. Bah, c'est très compliqué pour lui de percer la formation. Là, concrètement, ce que lui, il faudrait qu'il fasse, ce serait tout d'abord roquer, parce que son roi, il est au milieu, c'est mauvais. Ensuite, avancer son pion, parce que qu'est-ce qu'il fout là, son pion, ramener ses tours et essayer de contre-attaquer. Il attaque mon fou, il repousse, c'est pas un mauvais coup, mais le problème avec les coups comme ça, c'est que... Bon, bah alors là, il me donne sa dame, mais outre ça, en fait, c'est que parfois, ces pions-là, ils vont être trop avancés. Ils vont être surexposés, ce qui fait qu'ensuite, je pourrais les attaquer. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas le cas, donc il peut se permettre, mais imaginons que dans 20-30 coups dans la partie, là, peut-être que ces pions-là, ils seront plus un avantage, mais plutôt un défaut pour lui. Donc on va quand même prendre la dame. Il abandonne pas, il a raison, à ce niveau-là, il ne faut jamais abandonner. Donc là, on va développer le cavalier. Et si on le met ici, ce serait vraiment excellent. Donc là, j'ai mon cavalier dans ce qui s'appelle un avant-poste. Un avant-poste, c'est un endroit où ton cavalier ne peut pas être attaqué par des pions. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de pion ici, que le pion ici est trop avancé pour attaquer, donc il est vraiment en sécurité. Et en plus, il emmerde bien la base adverse. Hein. Il a même dû reculer son fou, parce que sinon, je vais le manger, et pour défendre ce pion. Donc grosso modo, là, moi, je m'en sors extrêmement bien. Je vais avancer le pion, comme ça, avec mon cavalier plus ma tour. Je vais pouvoir attaquer ici de manière efficace. Non, je vais le forcer à être agressif. S'il veut manger mon cavalier qui se fasse plaise, maintenant je développe toutes mes pièces. Et mon point d'attaque, ça va être ce pion. Voilà. Hop. On va se replier, ramener la deuxième tour.
Et à partir de là, ça va être un petit peu un massacre. On va renforcer les pions. Ramener la tour ici, parce que si je la mets là, elle va se faire bouffer forcément. Là concrètement, c'est un fou gratuit, parce qu'il n'est pas défendu. Un pion gratuit, parce qu'il ne peut pas le défendre efficacement. J'aurais même pu prendre la tour directement, pour être tout à fait honnête. Je vais faire échec. Quand même, ça c'est pas trop... C'est un mauvais coup, parce que je vais gagner. Mais le principe de ce coup, c'est ce qui s'appelle le mat du couloir. En gros, si j'avais mis cette tour ici, j'aurais pas pu défendre contre échec et mat, et il m'aurait battu. Pas à plat de couture quand même. Mais il m'aurait battu. Là pour le coup, il a fait n'importe quoi. Donc voilà, une petite victoire encore, ça fait toujours plaisir. Il veut une revanche, c'est quoi, je vais lui accorder avec grand plaisir. Donc le but de cette série aux échecs, il va y en avoir plusieurs, tout simplement. Pour le blitz, c'est d'atteindre 2000 en blitz. Voilà. Ça va être compliqué parce que 2000 en blitz, c'est beaucoup. Mais écoutez, moi j'y crois. Et alors là, clairement, il fait absolument n'importe quoi. Toi, je me suis fait avoir avec le plus vieux piège du bouquin, quoi. Le plus ancien des pièges. Et quelque part, je suis fier de lui. Parce que là, pour le coup, ça va être chaud de gagner. Parce qu'il a un vrai avantage. Là, il a un vrai avantage pour le coup. Il faut être stratégique. On va commencer par sortir les pièces. On ne va... Et si, bah si, je l'ai perdu en coup, du coup, mon cavalier. Oula, ça va être très compliqué à récupérer, là. Parce que ce joueur n'est pas complètement nul. Il est pas très fort, mais il est pas complètement nul. Ce qui fait que, ouais. Ce petit piège là, il va bien me faire chier. Hop. On va faire ça. On va clouer le cavalier et la dame. On va attaquer davantage. Oh non! Oh! Si j'avais fait ça, il aurait fait ça, il y avait le mec du couloir. Oh, quel dommage. Peut-être qu'il y a... ça y est encore. Alors que je calcule rapidement. Non, ça y est plus. Hein. Oh, quelle tristesse, j'avais une victoire là. C'est un petit piège. S'il prend le cavalier, je prends la dame. Qui du coup n'a plus marché parce que bah, il m'a mis échec. Donc le petit piège ne marche plus. Bah écoutez, je pense que ça aurait été une partie plutôt... Le piège de voiture était vraiment pas mal. Parce qu'en fait, on le fait tellement jamais parce que je suis à un niveau au-dessus de ça. Que bah... je m'y attendais pas du tout. Ce qui m'apprendra à mal jouer. Parce que pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que je vais pouvoir la remporter. Il a quand même un très gros avantage.
Encore si je pense, c'est encore un piège. Oh, attendez. Il y a peut-être quelque chose là. Il a peut-être fait une immense erreur. Ok. Donc pour l'instant ça va. Pour l'instant il n'a pas fait la grosse erreur. Faut que je fasse gaffe. Non mais non, dans tout cas c'est pas gagnable cette position, c'est impossible. Là s'il est smart, il y a ça et ça. Tout simplement revenir en arrière. Voilà. Donc j'ai perdu. C'est humiliant parce que ce joueur est probablement pas très très fort. Donc là par contre on va se concentrer, on va pas se faire avoir par ces pièges d'ouverture à la con. Et le but c'est de l'humilier. Donc on va être stratégique. Et putain, je lui donne. J'ai joué trop vite encore. C'est terrible ça. C'était là, je fais n'importe quoi là. Je fais des grosses bêtises. Des bêtises que je ne devrais pas faire, d'ailleurs. Heureusement, lui aussi en fait une. Si ma tour là, je la mange. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais là je me sens déjà mieux parce qu'il a juste un fou d'avance. Ok, donc ça c'est pas mauvais comme coup. Parce qu'il va sortir le cavalier puis il va ramener la tour. Je le sens arriver gros comme une maison. C'est pas ce que je voulais faire à l'origine, mais écoute, je viens de te dire que ça va bien se goupiller, donc why not. Je suis sûr que je peux faire quelque chose d'intelligent là. Il va y avoir quelque chose à jouer. D'intelligent. Si je prends, qui reprend avec le roi. Faut juste espérer qu'il prenne pas avec le roi. Là je joue très mal, hein. Je joue mieux d'habitude, je vous promets. Il reprend avec le roi, fait chier. Et là je donne ma dame encore. Mais je fais n'importe quoi, mais c'est terrible ça. Il m'énerve. Il m'énerve. C'est pas comme ça que je vais gagner, moi je vous le dis. Oh voilà, là. Oh là j'ai lock-in les enfants.
Ouh là là, ouais, là je vais le démonter pièce par pièce. Et encore, je vois que je joue pas de manière optimale, hein. Il y a encore des petites erreurs à droite à gauche que j'ai fait. Alors petites, hein. Mais je trouve que c'est quand même des erreurs. Donc là, il donne sa tour, ce qui est somme toute très gentil de sa part, hein. Puis son cavalier. Puis un pion. La gentillesse n'a donc aucune limite. Donc là, si j'ai bien vu, on est autour de 600 Elo. Le but serait d'arriver vers 800, 900 à la fin du live. Vous voyez, il est 20h. Donc ça fait une petite demi-heure qu'on joue, là. Tranquillou. Vous savez quoi? On va jouer jusqu'à ce que j'arrive à 1000 Elo. Voilà, ce sera le live de ce soir. Que je découvrirai ensuite en plusieurs épisodes pour YouTube. On va faire un premier arrêt, je pense, à 700. Et ensuite, on fera de 700 à 1000 Elo. Je prendrai avec échec. D'accord, il prend comme ça, je m'attendais pas. Hop. On contre-attaque le fou. Donc là, il a une tactique, c'est si je prends, il peut prendre ce pion-là. Ce qui fait qu'il gagne un pion. Que non, il peut pas, parce que après je pense aux dames. Je raconte n'importe quoi ce soir. Il ne faut surtout pas... Et là, j'ai fait une... Ouh. Donc là, c'est le pris avec la dame. Ça aurait fait échec. J'aurais dû protéger mon roi avec ma dame. Ou bien bouger mon roi. Il aurait pu me manger mon fou de casse blanche. Au lieu de ça, il a ramené le cavalier. Ce qui n'était pas forcément le bon coup. Hop. Hop. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Et bah, il faut dire que là, il est en train de gagner le bougre, hein. C'est terrible, mais c'est la vérité. Donc là, on va attaquer le cavalier, on va attaquer le pion. On va également... Voilà. Le but là, c'était vraiment d'attaquer dans tous les sens. D'accord. Ça, c'est pas un vrai coup, parce qu'après, je peux toujours venir ici pour contre-attaquer. Donc là, je peux plus. À cause de ce coup-là. Mais je peux venir ici, et là, tout d'un coup, j'ai deux autres cibles. Hop, une en moins. Et c'était peut-être pas un si bon coup que ça, maintenant que j'ai réfléchi. C'était même pas un très bon coup. Je pensais pouvoir récupérer le pion avec échec. Après, si je ramène le cavalier là, ça serait vraiment pas... Ah putain, il attaque le fou. Mais chez le plus haut de côté. Puis là, il va ramener la tour, j'imagine. Est-ce qu'il laisse ce pion sans défense? Là, je prends avec le fou, parce que si j'avais pris avec le roi, il aurait cloué ma pièce. Ce qui aurait été très mal. Moi, j'ai rattrapé un petit peu de mon retard.
J'arrive pas à jouer là. Hein. Décidément, aujourd'hui, c'est pas... Ce qui est étrange, parce qu'avant de lancer le live, j'ai fait quelques parties où j'ai joué excellemment bien. J'ai même battu mon record. Mon record Elo. Ah putain, j'aurais pas dû. Putain, je suis trop con. Bon, hop, j'ai gagné. J'ai perdu là. J'ai perdu. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Écoutez, s'il veut pas jouer traditionnellement dans le centre, je vais effectuer un blocus monumental sur son fou de case noire. Et son fou de case blanche, et ben, il l'a enfermé lui-même. Et son cavalier aussi, maintenant, il l'a enfermé. Donc à un moment, s'il veut jouer de manière complètement débile, libre à lui, moi je vais gagner. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais développer mon fou de casse noire, comme ceci. Après, c'est vrai que j'aime bien les parties qui sont un peu étranges comme ça, ou dans une partie d'échecs normale, c'est bizarre comme position. J'aime bien ce type de partie-là, parce que ça te force à réfléchir différemment, à expérimenter, à jouer différemment. Donc je trouve ça assez rigolo. Il prend, je reprends. Écoutez, moi je vais développer mon cavalier. Merci beaucoup. Donc ça c'est dans quasiment toutes les parties, à un moment juste l'autre fait une erreur. À plus bas elo, ça va être des grosses erreurs hein, comme ça. Ils vont laisser un cavalier. Plus tard, ce sera juste des pions. Parfois, ce sera juste des positions où tu vas prendre avantage, où tu vas prendre un avant-poste, reprendre le centre, avoir un avantage positionnel. Puis après, les grands maîtres, je comprends même pas comment ils raisonnent, donc je ne peux pas vous dire comment. Écoutez, on a une victoire d'atteindre les 700 elo. Après, ce sera déjà une bonne première partie, une bonne première vidéo pour YouTube. Et on enchaînera tout de suite jusqu'au 1000 elo. Parce que moi, je pense qu'il y a moyen qu'on arrive assez loin dans cette série. Je saurais. Alors, ça, c'était pas le coup qu'il fallait faire, c'est pas grave. Je joue un peu trop vite parfois. Enfin, je pense que rien que sans faire des choses vraiment exceptionnelles, si je puis dire, je pense qu'on pourrait arriver aux alentours de 1600 en blitz sans trop forcer la main. En étant certes concentré, mais sans être en mode hardcore. C'est ce que j'aimerais faire en tout cas. On va ramener une petite tour là, et puis la logique serait de se dégager, parce que là je suis un peu trop congestionné, donc on va avancer le pion là, qui est protégé par 3 pièces. Ensuite on va mettre la tour. On va mettre la tour pour attaquer vraiment la dame et tout ce bazar. Hop. La dame est... Pas la dame est... Bon, pas foutue, parce que... Si, la dame est foutue. Ah non, oui, c'est vrai qu'elle peut encore aller là. Écoutez, on va gagner un pion, ça sera déjà un bon début. Puis après, on va développer. On peut toujours se débarrasser de son fou. S'il permet ensuite à notre cavalier de zioter un petit peu cette case,
en train de faire une jolie fourchette, donc il sera à la fois échec, donc il faudra qu'il bouge son roi, et au passage, j'ai récupéré la dame. Ça, c'est si la position ne change pas. Bien sûr, ça a changé. Je sais pas si elle a bougé son roi, mais si c'est pas le cas, il peut toujours roquer, voilà, exactement comme il le fait, ce qui est sûrement le meilleur coup. Mais en attaquant la dame, je vais être obligé de bouger. Ici. Ou là. Oui, ok, oui, c'est vrai qu'il peut aussi mettre sa dame là. Mais ce qui va me permettre en fait de prendre ce cavalier. Il peut pas prendre ce cavalier là. Je vais ramener ma deuxième tour. Il peut ça prendre ce pion. Ça va faire grand chose parce qu'avec mes deux tours connectées, toutes mes pièces en fait, un peu dans son territoire si je puis dire, c'est très compliqué pour lui de défendre la position. Et moi je vais pouvoir me régaler sur absolument tout. Donc là il va falloir que je... Ouh, j'ai pas de case sécu pour mon cavalier. Donc on va le protéger parce que là il va forcément me forcer à me replier. J'aime pas trop ce qui se passe là. On va défendre ces pièces. Parce qu'on retraite forcément. Là pareil, il y a ça qui est pas mal, mais après il y a ça qui est ce cavalier, donc en fait ça passe. Non, moi, ce dont j'ai un peu peur, c'est qu'il fasse un mouvement comme celui-ci. Où là, pour le coup, il y aura beaucoup d'attaques sur mon cavalier, ce qui serait vraiment pas top. Parce que dans tous les cas, son cavalier ne serait pas très bien positionné. Et bon, la meilleure position que je crois, ce serait celle-ci avec son cavalier. Et là, encore une fois, ça bloque, ça le congestionne. Donc je me dis, est-ce que c'est si mal que ça? Je ne sais pas. Bien sûr, je vais appuyer mon cavalier parce que j'ai pas envie de le perdre. Toujours défendre plus ce pion qui est somme toute assez faible. Hein. Parce que là, il suffit qu'il bouge. D'accord, moi ça me va, un petit échange de... Je m'attendais pas, c'est pour ça que j'ai bugué. Mais ça me va très bien. Ensuite, je vais remettre mon cavalier là. Hop, voilà, pour reprendre le centre. Et toujours menacé de faire un coup comme ça. S'il se remet la dame par exemple ici. Oui, bravo. Oui, c'est un coup que tu peux faire. Moi, je tente de libérer mon fou noir, ce serait l'objectif. Et je crois que j'ai fait une bêtise. Ai-je fait une bêtise? On verra bien. Ah ouais. Quoique. Non, en fait, ça va. Parce que ce pion, il est encore bien défendu. En fait, tant que ça tient, il pourra pas faire grand-chose. Parce que ces pièces sont mal alignées, en fait. Au moment où on m'attaque, je contre-attaque. Hein. Ok, il a 5 secondes pour gagner en 5 secondes. Il faut être très très fort. Et j'ai gagné, ce qui fait qu'on est arrivé à 711 Elo. Alors là, on gagne beaucoup d'Elo, donc là j'ai fait plus 40, moins 31, etc. Parce que chess.com, donc le site ne sait pas encore vraiment quel Elo je suis, mais au fur et à mesure du temps, ça va mieux se régler. Et donc je vais gagner aux alentours de 8 ou 9 Elo, ou 6 Elo. Enfin, en général, entre 6 et 9 Elo, je vais gagner. Et je vais perdre pareil, entre 6 et 9 Elo, ça va dépendre du level du gars contre qui je joue. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce petit... Voilà, cet épisode des échecs, hein. Le but c'est d'atteindre les 2000 en blitz, ça va être chaud, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Allez, ciao.